Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire basé sur Revit et le géoréférencement. Je suis Guillaume Desmet, expert Elite pour Autodesk, BIM Manager chez Citra. Et donc j'interviens moi sur les forums Civil 3D et InfraWorks. J'interviens en intro pour rappeler quelques points qui sont essentiels et rappeler les enjeux qui sont ceux du géoréférencement. Les enjeux se situent en 3 points, 3 points majeurs. Le premier, ça va être le contexte. Tout projet qui s'intègre et doit s'intégrer dans un environnement qui soit restreint ou élargi, il doit faire face à des contraintes existantes, que ce soit réseau, concessionnaire ou autre. On doit toujours prendre en considération l'environnement. Deuxième point, ça va être l'interopérabilité. Si je rappelle rapidement ce que c'est que l'interopérabilité, c'est la capacité d'un système ou d'un produit à travailler avec d'autres systèmes sans effort particulier de la part de l'utilisateur. Ainsi, du coup, cette interopérabilité, elle favorise la collaboration et la coopération au sein d'un projet. Le partage de la donnée, qu'elle soit via des XREF ou autres, elle est essentielle. Et quand on veut parler de conception, de design dans le BIM, le partage de la donnée topographique en tant que telle, elle est essentielle. Ainsi, des connecteurs comme le connecteur desktop, connecteur entre Revit et Civil 3D, permet d'intégrer une surface civile dans Revit et on s'inscrit totalement dans la démarche d'interopérabilité. Alors, ce connecteur, c'est pas vraiment le sujet de ce webinaire. Vous retrouverez toutes les infos sur le blog de Vincent Fredon, Civil Made in France. Vous retrouverez le workflow, les vidéos et autres. Mais voilà, c'est un des points essentiels. Troisième point, ça va être l'intégration de ce géoréférencement. À quoi il va nous servir? Il va nous servir dans les cas d'usage BIM. Majoritairement celui de la coordination 3D, puisque ça va nous permettre d'avoir des gestions des interfaces, de la gestion des périmètres de chacun des acteurs, comment ils interviennent et dans quel périmètre ils interviennent. Deuxième cas d'usage qui me vient en tête, c'est la modélisation de l'existant. La modélisation de l'existant fait partie des cas d'usage qui sont souvent cités. On a besoin que cette modélisation elle soit portée par le géomètre ou basée sur un relevé fait par celui-ci. Elle a besoin d'être intégrée dans nos processus BIM. On peut penser à d'autres également, tout ce qui est 4D et autres. Et à ce moment-là, du coup, on rentre pleinement en besoin d'interopérabilité également. Je vais laisser la parole à celui qui va être votre référent pour ce webinaire. Donc, ça va être Rémi. Et il va prendre la main maintenant pour vous présenter cet outil, donc cette partie géoréférencement sur Revit. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Rémi Morco, donc je suis BIM manager chez Orblanc, donc qui est une société de prestation de services autour du BIM. On est plutôt spécialisé dans la phase d'exécution et vous pouvez voir à l'image les différentes sur lesquelles on intervient en fait. Donc, on est vraiment axé sur la mise en fabrication, tout ce qui est gestion de chantier. Les maquettes d'exécution et on accompagne l'entreprise jusqu'à la DOE et le rendu final de la maquette. Donc là, on va pas du tout s'intéresser, enfin quoique on s'intéresse un petit peu à ça en gestion de chantier des coordonnées, mais pas à la fabrication. Donc on va voir ensemble en fait comment tout simplement démarrer un projet Revit et plus particulièrement comment géoréférencer un projet Revit pour ensuite faire des échanges avec le topographe, etc. Ici, on est à Châteauroux, donc c'est le siège social du Crédit Agricole. Donc le projet, c'est un projet de réhabilitation.
Donc voilà c'est le projet. Donc ça, c'est l'image architecturale du projet, donc qui est le siège social du Crédit Agricole à Châteauroux. Donc, comme je disais, c'est un projet de réhabilitation. Donc, la première étape de ce projet, ça a été à partir d'un scan 3D. Donc, ça, c'est une photo de l'existant. Donc, un topographe est venu, a fait un scan 3D du bâtiment. Et le but du jeu, c'est à partir du scan et du relevé topographe, de modéliser le bâtiment dans Revit. Donc, voici les données qu'on m'a fournies. Donc, le scan, donc qu'on va pas voir tout de suite parce qu'il est assez lourd, donc ça prendrait un petit peu de temps à afficher, donc on va pas s'y attarder. Mais par contre, je vais vous présenter le plan topo qu'on a reçu. Donc voilà, ici le plan topo. Donc on peut voir ici, donc voilà les coordonnées du plan. Donc on voit qu'on est 1 million quelque chose, 1 million quelque chose. Donc ici on est, c'est une vieille coordonnée, on est sur du Lambert 93, zone CC 46. Et donc du coup, si à partir de plan on voudrait dessiner directement dans Revit, ça serait compliqué. Déjà, Revit ne va pas pouvoir gérer ses coordonnées, en tout cas en termes de modélisation. Donc pour dessiner correctement dans Revit, on va déjà spécifier les coordonnées proches du bâtiment et avec un sens, donc pour dessiner le bâtiment dans le sens des axes X et Y. Donc là, on voit que le bâtiment a une orientation à peu près de 45 degrés par rapport au nord. Donc nous, le but du jeu, ça va être de dessiner toujours dans un axe. Donc quelque part, avec le topographe, on s'est défini une borne ici, donc on peut voir ici. Et grâce à cette borne, en fait, on va définir le point d'origine de la maquette sur ce point-là, avec ici une orientation que j'ai dessinée, qui va représenter en fait l'axe des X et ici l'axe des Y. Donc pour commencer le projet Revit, de premier abord, je ne vais pas directement importer le plan DWG, je vais déjà faire mon travail d'intégration d'informations sur le projet. Donc je vais renseigner les informations du projet et ensuite je vais définir l'emplacement du projet, donc l'adresse du projet, etc. Et ensuite je vais importer les coordonnées de ce plan-là. Alors, pour ce faire dans Revit, ce qui se passe, c'est que, donc, comme je vous dis, je ne vais pas importer directement le plan. Pour alléger les choses, je vais utiliser directement ces deux lignes-là qui représentent l'axe des X et l'axe des Y. Donc ça, tout simplement, je vais l'exporter. Donc pour l'exporter facilement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un W-bloc de ces objets-là. Donc automatiquement, il va me créer un fichier à part contenant ces deux lignes-là. Donc ce fichier-là, je vais le placer dans mon dossier de travail. Alors, mon dossier de travail, je l'ai copié quelque part. Voilà, donc j'ai créé un dossier pour la présentation qui se passe ici. Et dans Export, je vais appeler ça SCU ou système de coordonnées universel. Je vais appeler ça SCU et ce sera mon fichier qui va comporter l'axe des X et l'axe des Y. Donc je vais faire OK. Donc voilà. Et maintenant, je vais passer tout simplement à Revit. Donc ici, je suis sur, alors je vais ouvrir, voilà. Ici, je suis sur la version 2019. Donc là, j'ai ouvert un fichier vierge. On peut voir les différentes vues qui sont présentes dans les fichiers par défaut de Revit. Donc là, je me suis placé dans un plan masse. Voilà, tout simplement. Donc quand on commence un projet, la première chose à faire, c'est renseigner le projet. Donc je ne vais pas renseigner toutes les informations parce que ça prendrait un peu de temps pour rien, mais je vais rentrer quelques informations, c'est juste pour vous expliquer le principe. Donc dans Gérer, je vais avoir la possibilité dans les informations du projet. Donc là, je vais basculer la fenêtre de ce côté-là. Voilà. Donc par exemple de rentrer le nom du projet, par exemple. Là ici, je vais appeler ça CRCO. Alors je vais appeler ça Crédit Agricole. Voilà. Ça va plutôt être le nom du client, pardon. Je vais mettre ici, et là je vais appeler ça mon CRC, je vais appeler diminutif. Mon numéro de projet, on va toucher. Donc l'adresse du projet, on verra comment le renseigner plus tard. Donc je pourrais aussi renseigner d'autres informations qui peuvent être utiles, soit pour les exports, ou soit pour directement l'utiliser dans des étiquettes ou dans des cartouches. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est définir l'emplacement de mon projet.
Donc ici, toujours dans l'onglet Gérer, j'ai emplacement du projet et j'ai une fonction qui me permet de spécifier emplacement géographique du projet. Donc voilà. Ici, donc là, il m'a trouvé où je suis actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche. Donc je vais taper Châteauroux. Voilà, je trouve Châteauroux 1. Donc je ne vais pas mettre l'adresse exacte. Je vais mettre juste Châteauroux 1. C'est juste pour que vous compreniez. Donc si vous avez l'adresse exacte, bien sûr, on peut renseigner l'adresse exacte et sélectionner l'emplacement sur la carte. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite, j'ai un petit onglet qui s'appelle Météo. Donc là, je ne vais pas m'y attarder sur cette partie-là. Ce qui m'intéresse, c'est le site. Et voilà, donc là, on arrive sur une petite barre d'outils qui permet de définir en fait des coordonnées, donc un système de coordonnées. Donc c'est comme si vous avez un SCU dans le cadre, on peut à peu près le référencer là-dessus. Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est donc là vous voyez interne actif. Donc tous les fichiers projets de Revit par défaut ont un système de coordonnées qui s'appelle interne actif. Moi, pour me rappeler de ce que je fais, donc vous vous rappelez tout à l'heure, si je rebascule sur AutoCAD ici, j'avais mon petit système de coordonnées qui était Lambert 93 zone CC 46. Moi, mon système de coordonnées, je vais l'appeler comme ça. Donc Lambert 93 zone CC 46. Voilà, c'est bon. Ok, donc je vais l'appeler comme ça. Donc ce système de coordonnées là permet de, donc là vous voyez on a un seul, on peut en créer autant qu'on veut, des systèmes de coordonnées. Donc si on a une maquette d'assemblage qui comporte plusieurs maquettes qui vont avoir chacun leur système de coordonnées défini par rapport au point de base, et ben on va pouvoir ici basculer d'un système de coordonnées à un autre quand on va vouloir importer ou exporter une maquette. Donc voilà, là j'ai juste renommé mon système de coordonnées. Voilà, j'ai rien changé au point de base ou au point topo. Donc pour introduire ces notions-là, donc à savoir par défaut dans Revit, on a 3 points. Donc il y a un point que je vais juste nommer, mais on va pas s'y attarder, c'est le point d'origine du fichier. Ensuite, donc le point d'origine, c'est le point vraiment d'origine du fichier, mais qui peut être différent que du point de base ou du point de topo. On verra après pourquoi. Et ensuite, j'ai 2 points que nous, on va utiliser. Donc là, c'est ce qu'on va représenter ici. Donc il y a un rond et un triangle. Donc là, ils sont superposés, donc ça fait une petite forme un peu bizarre. Mais si je viens sélectionner ici avec ma souris le premier point, c'est le point de base du projet. Donc lui, moi par défaut, je le confonds au point d'origine du projet. Donc c'est-à-dire que le point d'origine du projet est confondu avec le point de base, c'est-à-dire qu'on est au même endroit. Donc il n'y a pas vraiment d'utilité à qu'il ne soit pas confondu, mais on peut, si besoin, prendre le point de base et le déplacer à l'endroit où on souhaite. Et vous voyez automatiquement, l'origine du fichier se retrouve modifiée. Donc là, on voit que ici, on a des repères d'élévation qui forment à peu près une croix. Et au croisement de cette croix, on a le point d'origine du fichier. Donc voilà, je vais revenir au départ. Voilà. Et derrière ce point, donc si je fais Alt et que je viens chercher le point qui est derrière en fait ce point-là, je vais retrouver le point topographique. Et voilà, j'ai une petite indication qui m'indique qu'il utilise le système de coordonnées actuel qui est Lambert 93 CC 46. Bon, bien sûr, pour l'instant, le système de coordonnées n'a pas été modifié parce qu'on n'a pas fait de modification sur ce point-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'export que j'ai fait tout à l'heure des WG, donc le croisement des 2 lignes, pour pouvoir situer mon projet sur ce point-là, et ensuite importer automatiquement, donc ça c'est une fonction de Revit, importer les coordonnées en fonction du fichier DWG. Donc ça c'est assez intelligent, je trouve. Donc voilà la démarche. Donc ce que je vais faire, donc toujours, je mets dans un plan masse parce que par défaut le plan masse, on voit ces 2 points-là. Donc pour info, hein, c'est très important. Donc on a raccourci VV pour les outils de visibilité. Ces 2 points-là se retrouvent en fait dans la catégorie de famille. C'est des familles, hein, bien sûr.
et se retrouve dans la catégorie site. Donc on retrouve ces deux points-là, donc point de base du projet, point de topographie. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, on peut cacher l'un ou l'autre. Donc ça, on verra après. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc vous voyez, si je cache ces deux points-là, hop, automatiquement, le point disparaît. Ok, donc ça, c'est le point de base du projet. Donc ce que je vais faire, c'est insérer maintenant le DWG que j'ai exporté tout à l'heure d'AutoCAD. Donc je vais importer le CAO. Alors juste avant, une chose importante quand même, c'est pour ne pas faire confiance au gabarit par défaut, on va quand même vérifier les unités du projet. Donc on va aller dans Gérer, et dans Unité, on va vérifier, donc moi je savais que c'était par défaut en mètres, mais on va quand même vérifier que les longueurs soient en mètres, pour que le fichier AutoCAD soit bien compris en tant que mètre. Donc moi je sais que mon fichier AutoCAD est en mètres, vu que c'est un plan topo, en général il travaille en mètres, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je suis dans les bonnes coordonnées, donc maintenant je vais pouvoir insérer. Et je vais faire, alors c'est importer ou lier, je crois que c'est pareil. Alors je vais importer CAO, vu que c'est un petit fichier voilà, qui pèse pas trop lourd et qui peut me servir à me repérer, je peux l'importer. Alors si c'est un plan topo qu'on a vu tout à l'heure, on peut le lier, ça évite d'importer toutes les données du plan. Donc là, je vais juste l'insérer. Et là, il va falloir faire attention aux options. Donc, il faut bien comprendre que dans Revit, on ne peut pas travailler très très loin de l'origine. Vous avez vu, on fait toute cette manip justement pour travailler proche de l'origine et dans un axe qui soit logique au bâtiment. Tout ça, c'est pour des problèmes d'affichage, c'est pour essayer de maximiser de minimiser la latence d'affichage. Donc, on travaille proche de l'origine. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui fonctionnent comme ça. Donc là, si j'importe le plan sans faire exprès, sans faire attention aux options, et que je mets origine à origine, donc c'est-à-dire que l'origine du fichier AutoCAD va correspondre à l'origine du SCU actuel, donc qui est ce point-là, il va y avoir des problèmes parce que mon DWG va se retrouver à 1 million quelque chose en X et 3 millions en Y. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'objet et le mettre centre à centre. C'est-à-dire que le centre de l'objet va arriver au centre de mon fichier. Ça, c'est pour éviter des problèmes de coordonnées. Donc, placer au plan, je vais laisser au plan 0. Les couleurs, je vais laisser les couleurs. Donc, je pourrais changer les couleurs. Donc là, je vais laisser détection automatique en termes d'unité, mais on pourrait changer d'unité. Par exemple, si on a un millimètre qu'on veut passer en mètre, on pourrait changer d'unité, faire un rapport d'échelle, etc. Donc ça, je vais laisser tel quel. Ce qu'il faut faire attention, c'est le positionnement. Donc ça, je vais l'ouvrir. Et là, vous voyez, mon fichier est importé. Donc si on ne se rappelle pas, moi je vais faire attention. Donc on voit que la croix qui est là, c'est la ligne qui est là, pardon, c'est le X, et la ligne qui est là, c'est le Y. Donc dans Revit, on retrouve bien la ligne en X, la ligne en Y. Donc par défaut, quand on lit ou on importe un WG, par défaut, vous voyez, il est verrouillé. Donc, ce que je vais faire, c'est alors peut-être pas quand on l'importe, il n'est pas verrouillé. Par contre, quand on le lit, il est verrouillé. Donc, ce qu'il faut faire, s'il est verrouillé, on le sélectionne et on le dépunaise. Alors ensuite, je vais prendre ces deux lignes-là et je vais positionner pour qu'ils correspondent à ce que j'ai besoin de faire. Donc déjà, j'ai besoin que le croisement de ces deux lignes-là représente l'origine de mon projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, soit le milieu, hein, soit l'intersection, je vais déplacer cet objet-là, ici, à l'origine du projet. Ça, c'est la première étape, c'est les coordonnées. Donc maintenant, le 0, 0 va correspondre au croisement de ces lignes-là. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est l'orientation. Si je commence à dessiner mon bâtiment dans un sens qui n'est pas linéaire, en fait, soit dans un axe, soit dans un autre, c'est un peu compliqué. Il faut donner des angles, etc. C'est un peu chiant. Quand on veut faire un mur, on prend un mur et hop, on veut tirer droit. C'est ce qui est plus logique. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer ici l'orientation de cet objet-là. Ce que je vais dire, c'est que je vais faire une rotation. Donc, rotation, lui, automatiquement, il vient chercher le centre, mais moi, pour être sûr qu'il prenne bien le centre, je viens rechercher le lieu de la rotation. Je viens lui chercher le centre
du point, enfin le position du point ou le centre de la ligne. Et je vais dire que cet axe-là, il représente le nord de mon projet. Voilà. Donc là, maintenant, le SCU, il est bien placé. Il correspond à bien ce que je veux faire, c'est-à-dire les axes des X, les axes des Y, et le 0, 0 correspond bien au croisement de ces deux lignes-là. Donc maintenant, moi, pour faire attention et pour ne pas créer des problèmes plus tard, je vais verrouiller cet objet-là. Comme ça, on ne pourra pas le déplacer par inadvertance. Donc maintenant, le but du jeu, donc j'ai toujours mes coordonnées sont toujours les mêmes. Hein, on est toujours à 0, 0 ici en point de base et toujours 0, 0 en point topo. Donc maintenant, je vais modifier les coordonnées du fichier pour qu'ils correspondent au fichier des WG. Donc ça, j'ai une fonction directement dans Revit. Donc dans l'onglet Gérer, dans Coordonnées, j'ai importé les coordonnées. Donc vous voyez, il nous dit détermine les coordonnées utilisées dans un projet lié et les utilise dans le projet en cours. Donc je vais importer les coordonnées et ici, dans l'infobulle, enfin dans le descriptif en bas, il me demande de sélectionner un projet lié. Alors voilà, j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Au lieu d'importer, j'ai lié. Bon, tout le monde doit rigoler derrière son écran. Donc, je vais recommencer ça rapidement. Lier CAO. Voilà. Tac. Tac. Au moins, ça fait revoir la manip. C'est ce qu'on dit souvent en formation quand on se trompe. Voilà. Et voilà. On est revenu comme tout à l'heure. Vous voyez, en 2 minutes, ça se fait bien. Donc je recommence, hein, rigolez pas trop derrière l'écran, excusez-moi. Alors je refais gérer, coordonnées, importer les coordonnées, et là je viens cliquer tout simplement. Vous voyez tout en bas, hein, toujours en bas à gauche ou sur l'infobulle, il m'indique que je viens chercher scu.dwg. Tac. Et vous voyez ce qui s'est passé, donc ça s'est passé très furtivement, mais le point topographique a disparu. En tout cas, il est sorti de notre écran. Pourquoi? Parce que justement, il est à des coordonnées très très grandes. Donc si je fais un double clic, vous allez voir que ce qui se passe, c'est que ben voilà, le point topographique est ici et mon objet est ici. Alors, quelque chose qui vous paraît bizarre de base, donc si je fais la même manip sur AutoCAD et que je fais, si par exemple je fais un point à l'origine du fichier, et que je fais un zoom étendu, vous voyez le carré formé par les deux objets ici, ben, il est différent que celui de Revit. Alors, ce qui se passe dans Revit, c'est que dans les vues, on a une notion d'orientation. Donc ici, dans les propriétés d'affichage de la vue, on va pouvoir gérer l'orientation sur laquelle on travaille. Donc si par défaut, donc on est sur l'orientation nord, si je me place en nord des géographiques, bah, du coup là je reviens sur la même représentation que sur AutoCAD. Ce qui paraît logique. Donc là je vais supprimer mon point, je vais revenir sur mon zoom de base. Voilà. Donc je reviens sur Revit. Donc en général, tout ce qui est plan masse ou plan topo, etc., plan site, on les laisse en ordre géographique. Ça permet de mieux comprendre les choses. Mais on ne dessine pas, bien sûr, dans le nord géographique, on dessinera avec une orientation nord du projet. Voilà. Donc là, ce qui se passe maintenant, qu'avec un zoom étendu, j'ai du mal à voir les deux objets en même temps. Donc ce que je vais faire, et que je vous ai fait voir tout à l'heure, je vais retourner dans les outils de visibilité, et je vais cacher dans la catégorie site le point topo. Ok, ok. Donc voilà mon projet qui est bien orienté. Donc maintenant, dans mes vues normales, je vais pouvoir dessiner dans les coordonnées logiques, etc. Donc ça, c'est la première étape du projet, c'est référencer le projet, etc. Donc le but du jeu après, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vu qu'on est sur un projet de réhabilitation, importer le nuage de points, et à partir du nuage de points et les outils de Revit, faire la modélisation du projet. Donc là, c'est la modélisation du projet qui a été faite par cette explication-là. Donc là, si je retourne dans la vue site, que je me remets dans mon ordre géographique, je vais retrouver mon orientation, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, c'est le projet qu'on a fait.
Donc voilà, on a repris le scan 3D. À partir du scan 3D, on a modélisé tout ça. Alors, je viens de faire une petite chose. Là, et je vais passer à l'évaluation d'études. Alors, ce que j'ai oublié de faire, pardon, je reviens sur le projet de base, c'est que donc, les coordonnées, hein, c'est bien XY, pardon. Et du coup, à un moment donné, il faut bien définir la coordonnée d'élévation. Alors, la coordonnée d'élévation, moi, ce que je fais en général, c'est que je me mets dans une élévation sud. Comme tout à l'heure, dans les styles visibilité, je viens afficher ici, donc là, non pas le point topo, pardon, dans site, le point de base. Et donc là, les coordonnées d'origine, donc le niveau 0, en fait, correspond à la coordonnée d'élévation, qui est 156,48. Donc ça, c'est Z de mon projet. Donc là, maintenant, je suis bien géoréférencé en X, en Y et aussi en Z. Ce Z est aussi important. Donc, ce qui se passe, là, vous voyez que les coordonnées de base restent relatifs au point de base, en fait. Donc, 0 qui correspond à ce point-là, 3 mètres, 6 mètres. Si on a besoin d'afficher ici les coordonnées topographiques, donc ici les altimétries topographiques, ce qu'il faut faire, en fait, c'est ici, sur les lignes de niveau. Ici, j'ai un marqueur de niveau point triangulaire qui est basé sur le point de base du projet. Donc, je vais pouvoir changer et lui dire de changer, de se mettre en fonction du point de topographie. Et là, automatiquement, voilà, je vais avoir les Z réels du projet. Donc, voilà. Donc, je retourne sur mon projet qui a été réalisé. Donc, voilà. Donc là, c'est le même principe. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir comment, en fonction des besoins, je vais pouvoir exporter ou importer des données. Donc, en fonction comme je dis, des besoins. Donc là, par exemple, si j'ai besoin donc là, on a fait un scan 3D, on a modélisé le bâtiment, et à partir du bâtiment, des positions des poteaux, etc., des murs, etc., on a défini des fils ici. Et ces fils-là, le topographe, on va lui demander, pour des raisons plus tard de repérage, d'implanter ces fils sur le bâtiment en réel. Donc, comme je veux dialoguer au topographe, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'envoyer ce plan-là de manière géoréférencée, pas avec des coordonnées locales, comme on peut le voir, par exemple, sur une vue en plan. Moi, je prends une vue en plan par défaut, voilà, bon, celle-ci. Voilà, quand on travaille dans Revit, on travaille voilà, dans ce sens-là. Moi, ces coordonnées-là, il n'a pas besoin de les connaître, en fait, il a besoin de voir les vraies coordonnées réelles pour pouvoir implanter ces fils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ce fichier-là. Donc là, pour l'instant, là, sur des transferts avec un topographe, on va transférer en DWG. Donc, on va rester sur un export DWG. On verra après l'export IFC. Donc, dans les outils d'export, donc dans Fichier exporter, je vais retrouver la possibilité de faire un export CAO, donc DWG. Là, enregistrer, je vais dire non. Et là, je vais pouvoir lui spécifier quelles coordonnées on va utiliser par rapport aux besoins. Donc là, un topographe, on a besoin des coordonnées topographiques. Donc, ce que je vais faire ici dans les configurations d'export, donc je peux en avoir un ou par défaut, hein, c'est pas grave. Là, j'ai déjà un paramètre d'export, donc je vais l'utiliser, je vais le modifier et je vais vérifier que dans les coordonnées, donc là, en général, moi, je vérifie en général de bien sélectionner un format de fichier. Donc, malheureusement, tout le monde n'a pas les dernières versions AutoCAD. Donc 2013, c'est pas trop mal. Hein. Donc, faire attention à ça, parce que des fois, on nous appelle le format, on ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi? C'est souvent à cause du format. Et dans l'unité coordonnée, donc je vais vérifier l'unité, donc le DWG va être en mètres. Et on va utiliser, donc dans un cas ou dans un autre, donc là, par exemple, pour un topographe, on va utiliser les coordonnées partagées, donc qui sont en fait les coordonnées topographiques. Hein. Donc je vais utiliser ça pour faire l'export. Ok, donc je vais exporter cette vue-là, et je vais exporter ça, donc là je vais mettre ça, hop, vue en plan, hop, underscore, je vais dire géo, donc c'est parce que c'est des coordonnées géoréférencées. Donc voilà, il exporte cette vue en plan là. Et sur AutoCAD maintenant, donc je vais pouvoir, donc là c'est juste pour l'exemple hein, du jeu, maintenant on sait bien qu'on est bien coordonné, mais pour vous faire voir,
Je vais insérer ce fichier-là. Donc, je vais insérer, donc soit faire un insertion, soit une XREF, hein, c'est pareil. Là, j'ai décidé d'insérer. Je vais insérer ce fichier-là. Donc là, je vais laisser les coordonnées 0, 0, 0, les shells tout à 0, laisser par défaut. OK. Et automatiquement, vous voyez, l'export vient se positionner exactement au bon endroit, car on utilisait les coordonnées topographiques. Là, je vais supprimer cet objet-là et je vais refaire la manip. Donc là, par exemple, sur un autre cas spécifique, donc par exemple, j'ai besoin de dialoguer avec un charpentier qui, lui, va, dans le même raisonnement que Revit, devoir dessiner dans un axe logique du bâtiment, donc en X et en Y, avec des coordonnées pas très loin de l'origine parce que son logiciel ne supporte pas les coordonnées très grandes. Donc là, cette fois-ci, je vais devoir exporter, mais en relatif par rapport à ce système de coordonnées-là. Là, d'ailleurs, vous voyez, site partagé, je n'avais pas renommé le site, bon, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, je vais devoir utiliser ce système de coordonnées-là pour faire l'export. Bah, dans mon configuration d'export, je vais pouvoir lui dire, pareil, un export de WG. Cette fois-ci, je vais changer et je vais utiliser le projet interne. Donc en fait, le point de base du projet. Suivant, donc là, je vais renommer, je vais dire pas géo, je vais dire local. Voilà, il a été exporté. Donc là, maintenant, pour que ça fonctionne dans AutoCAD, donc là, il va falloir que je crée un système de coordonnées dans AutoCAD. Donc là, ici, je vais m'aider de ce dessin-là. Je vais faire juste un SCU. Hop, comme ça. Donc j'aurais pu donner un nom, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin de faire tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer l'objet. Donc j'ai même pas besoin de créer un SCU, je crois. Oui, je peux directement le spécifier ici sur l'import. Donc là, je vais chercher la vue en plan en mode local. Je vais spécifier à l'écran le point d'insertion et la rotation. Je vais dire qu'il se met ici et la rotation dans l'axe X. Alors, hop. Vu que je suis en SCU, il faut que je remette en SCU général, pardon. Voilà. Un local. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la rotation, il y a un problème. Je suis mis en local. Alors, ce que je peux faire, sinon, c'est de spécifier à l'écran, le positionner. Voilà. Donc, il est déjà orienté dans le bon sens. C'est logique. Voilà. Donc, si je l'ouvre lui, par contre, voilà, ok. Ok, donc alors voilà, donc ça c'est pour l'export WG, donc point de base ou point topo. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est depuis les dernières versions de l'export IFC, on a aussi les mêmes options. Donc je vais pas faire les deux, je vais faire que pour une. Hein. Vous allez voir l'intérêt de la chose. C'est que dans les exports IFC maintenant, donc si je veux échanger non plus un plan pour me repérer, mais plutôt la maquette pour pouvoir la référencer dans un autre outil ou directement dans notre Giselle pour pouvoir travailler, je vais pouvoir faire un export IFC. Et dans les exports IFC, bah, de la même manière, je vais pouvoir modifier les réglages, la configuration de l'export IFC. Alors, on ne peut pas faire par défaut. Je vais prendre la session en cours. Voilà. Je vais pouvoir modifier les réglages. Et dans les options de l'onglet général, je vais retrouver ici les coordonnées que j'ai créées. Donc, je vais pouvoir lui dire, bah, tu vas m'exporter ça avec le point de base du projet, par exemple. Donc, si je fais OK, donc là, je vais lui dire qu'il va exporter quelque part chez moi, là. Export, voilà. Je vais exporter ça.
Ça va mettre 2-3 minutes. Et on va voir que sur les coordonnées qui ont été exportées, ils sont bien par rapport au point de base. Donc l'intérêt de cette option-là, c'est plutôt de faire l'inverse et d'exporter avec les coordonnées topographiques, parce que l'export d'IFC de base fait déjà avec les coordonnées de base. Exporte déjà avec les coordonnées de base. Donc là, je vais retrouver mon petit dossier avec mon IFC. Alors, je vais l'ouvrir avec Solibri, par exemple. Voilà, un peu plus long que prévu. Voilà, donc si je prends un objet, n'importe lequel, hop, par exemple cet objet-là, je vais retrouver dans les propriétés de location les coordonnées. Donc là, X et Y, voilà, on est à 27 mètres, 14 mètres. Alors dans le chat, on dit j'espère qu'un max d'archi regarde ce webinaire. Oui, c'est sûr. Alors souvent, je reçois des maquettes archi où toute cette partie-là, système de coordonnées, etc. C'est complètement, c'est pas fait du tout. Ils prennent le fichier d'origine, ils travaillent dedans, ils se prennent pas la tête là, avec ça. Rémi, je ne sais pas si Oui. tu m'entends maintenant. Oui, je t'entends. Bon, j'ai eu, comme tu l'as constaté, tout le monde un gros problème de casque aujourd'hui, malheureusement. C'est pas très grave. Ta présentation, je pense, était super. Et là, il me semble bien plus. Je vais essayer de répondre un peu aux questions. Donc, vous devez voir s'afficher des questions. J'ai répondu à certaines. Donc, on va essayer de rester un peu en ligne maintenant parce qu'il y a pas mal de questions qui passent et qui défilent. Il y a pas mal de questions. Comment est-ce que vous vous y prenez quand le projet est modélisé et que le géoréférencement n'a pas été géré au départ? Question de Benoît. Alors, en fait, c'est pas un problème tant que le point de base du projet reste le même. En fait, quand on commence un projet si je reviens sur un projet vierge, moi, ce que je conseille toujours de faire, donc si je reprends un plan masse ici, c'est que ce point-là, qui est le point de base du projet, définisse quelque chose au sein de mon projet. Donc, par exemple, si j'ai mon quadrillage, par exemple, l'origine ici du projet peut correspondre au croisement du quadrillage X et Y. Donc, si c'est le cas, par exemple, donc si on a fait dans le projet, on est parti du croisement-là, donc là, je vais appeler ça plutôt A, par exemple, ça pose pas de problème parce qu'en fait, on va indiquer au géomètre ce point-là, il va l'implanter sur place, donc via une borne ou un autre système, et c'est ce point de base qu'on va prendre comme référence pour le projet. Donc après, quand le géomètre va vous dire ce point de base correspond à ce point topographique, on va pouvoir l'intégrer via un plan topographique comme je vous ai dit tout à l'heure, ou soit directement avec des coordonnées. Si vous n'avez pas un plan, mais on vous donne des coordonnées, on va pouvoir. Je vais essayer de le retrouver. Point topographie, je vais pouvoir ici rentrer les coordonnées manuellement qu'on me fournit. Donc c'est pas trop important. Ce qui importe vraiment, c'est où se situe le point de base. Est-ce que je peux le repérer sur le site? Est-ce qu'il est inaccessible? Et là, c'est un peu compliqué. Il va falloir déporter, faire un déport de topographie, etc. C'est là où c'est un peu plus compliqué. En général, ça pose pas trop de problème parce qu'on peut le définir a posteriori, tant que les échanges ont bien été définis par le même point de base. C'est-à-dire que si tous les intervenants ont leur propre point de base et qu'on va vouloir intégrer tout ça, là, ça devient compliqué. Donc, on a vu qu'on peut gérer différents systèmes de coordonnées, mais c'est pas forcément simple parce qu'il faut se rappeler lequel est actif, lequel n'est pas actif, avant d'apporter un élément extérieur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ok. Oui, merci beaucoup Rémi. Il y a beaucoup d'autres questions, donc j'en prends une sélection. Ouais. Pierre Pénat nous fait une remarque plutôt. Te fait une remarque. Pas de question. Tu aurais pu expliquer que l'on peut déplacer le point de base en le détrombonnant.
Alors oui, mais moi je préfère le. Alors oui, on peut déplacer le point de base comme on souhaite en fait. Il n'y a pas de. D'accord. C'est C'était juste une petite remarque, je pense. Et puis, ça. une remarque, là, une question. Même pour pareil, hein, Pardon, excuse-moi, ouais. pour éviter des problèmes de déplacement, mais c'est pas forcément. Moi je l'utilise pas personnellement. D'accord. Une question qui nous emmènerait sans doute bien loin, peut-être pour un prochain webinaire. Julie Guézot, qu'on connaît bien, pouvez-vous nous montrer l'import dans Revit du fichier géoréférencé? Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai oublié cette bonne. Bah maintenant qu'on en est là, c'est tout simple en fait, hein. Je vais me remettre donc dans mon orientation au nord du projet, hein. Je peux rester au nord géographique, il n'y a pas de problème. Et je vais insérer, donc je vais lier le fichier CAO. Donc cette fois-ci, bah, pas les exports que j'ai fait, mais mon plan topo. Qui se trouve ici, plan topographique. Et là, bon, bien sûr, hein, je vais choisir mon emplacement partagé. Car j'ai partagé les coordonnées de mon projet sont partagées avec ce fichier WG là. C'est les mêmes en fait. Petite remarque de Corinne, j'espère que des géomètres en majuscule regardent ce webinaire. Moi, moi, j'espère que les architectes regardent ce webinaire. Très bien, oui, bien sûr. Ah oui, j'ai reçu un projet. Je reviens sur mon site, pardon, parce que là j'ai eu un petit problème. ICAO. Partager. Je fais des erreurs en plus. Parce que j'étais parti d'un nouveau projet, j'avais rouvert un nouveau projet pour un exemple, et du coup, forcément, ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'ai même coordonné du fichier. Alors, je vais vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai peut-être un filtre de vue qui est actif. On va peut-être partager un peu, je vais meubler un peu pendant que tu réalises l'insert. L'insertion des fichiers comme ça et de la coordination, il n'y a pas que au niveau d'import de fichiers topo que la nécessité est là. C'est-à-dire que moi, en infra, en utilisant Civil 3D, en utilisant InfraWorks, on bosse nativement dans ces coordonnées-là. Donc, pour nous, c'est un faux problème, en fait, le géoréférencement de Revit. Donc, quand on reçoit un fichier et qu'on doit le recaler ou qu'on doit demander une modification du recalage en créant ce fichier, en donnant des coordonnées de points de base et tout ça, bah, pour nous, c'est des faux problèmes et c'est du temps perdu, en fait, d'échange, de l'investissement aussi, parce qu'il faut savoir que quand on demande un fichier, peut-être que l'architecte, quand il a fini son projet, enfin les équipes elles ont changé, on rouvre la maquette archi un peu après. Quand on veut la réinsérer, on se trouve qu'elle est pas géoréférencée. Mais attends, mais les équipes elles ont été démobilisées, elles sont passées sur autre chose. Voilà, c'est des problèmes du quotidien qu'on pourrait faciliter, amender via des fiches dans les conventions, des fiches de géoréférencement qu'on pourrait insérer dans les conventions, des points de coordonnées partagés qui sont communs et puis que on sait interpréter à la fois sur les plans d'infra, mais aussi du coup sur les plans Reddit et aussi sur les plans qui sont entrants en natif du géomètre. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, là, j'ai eu un problème de filtre de vue. En tout cas, après, une fois que les coordonnées sont partagées, on peut importer le fichier WG sans problème en utilisant bien l'emplacement partagé. On trouve dans la liste. Petite question en plus, comment fait-on après avoir indiqué la géolocalisation pour intégrer une maquette dans un environnement Google Earth? Ah, alors, en fait, quand on va exporter ces objets-là,
Alors, personnellement, j'ai jamais fait la manip depuis Revit. Je ne saurais pas répondre à la question directement, mais pas de problème. coordonnées là, qui sont en coordonnées topographiques, on va pouvoir les utiliser justement à ces fins. D'accord. Et une petite remarque aussi pardon, excuse-moi, de Benoît, qui dit, et s'il est, je pense qu'il doit parler du point topo, et s'il est à un endroit non repérable sur le site, genre en dessous du projet, comment fait-on? Ça, c'est, je sais pas comment vous répondre. Ouais. Et ça, c'est le pire des cas, parce que du coup, on peut pas implanter, il faut faire si on n'a pas accès à ce point-là, je sais pas comment faire, il faut prendre Ouais. Il dit bien que c'est un cas vécu particulier. pour faire un décalage ou pour faire un déport en fait de notre projet, parce que il faut avoir ce point-là, sinon il y a un problème. Ouais. Après, pour ce qui est de l'insertion en contexte, comme Google Earth, il faut rappeler que, par exemple, une fois qu'on a géoréférencé correctement, l'intégration derrière elle peut se faire en natif dans Frameworks également. On est directement dans l'environnement, dans le contexte, et à ce moment-là, insérer tous les éléments qui viennent soit de OpenStreetMap, soit de données SIG qu'on récupère à côté. On arrive à situer en contexte avec de l'orthophoto, du terrain, même si on n'en a pas, on en récupère le terrain qui est en open source, et puis à ce moment-là, arriver à contextualiser le projet aussi également. Ah oui, ça c'est de toute façon là on est en train de vraiment, enfin le lien entre InfraWorks et Revit est en train vraiment d'être poussé, donc maintenant on va pouvoir faire un import, un export, passer d'un logiciel à un autre. Donc je pense que le sujet ce serait de passer directement dans InfraWorks pour faire cette intégration-là complète dans InfraWorks avec le terrain, l'orthophoto comme dit Guillaume, etc. du bâtiment. C'est plus logique et ça rend de collaboration logique, quoi. Il y a une classe EU qui a été faite là-dessus, justement sur l'intégration, partir des données d'infra, intégrer la conception dans Revit et puis après rebasculer dans Revit. Ça fait partie des classes qui sont mises à disposition aussi et qui ont été partagées récemment. Question de Jean-Philippe, comment procéder lorsqu'un fichier IFC est 2 fois trop haut en altitude? Alors, soit on peut intervenir directement dans l'IFC, donc ça en général quand on fournit un IFC qui ne correspond pas à coordonnées, donc les coordonnées doivent être intégrées à toute charte BIM. Donc si vous êtes sur un projet où vous recevez une donnée qui ne correspond pas à ce que vous faites, déjà vous prévenez le BIM manager du projet qui va indiquer à la personne qui travaille dans les mauvaises coordonnées. Ça c'est une chose. Bon, si on peut pas intervenir sur cette phase-là, ou si on n'a pas, si on passe après le projet, on reçoit un fichier, on peut faire qu'avec. Ce qu'on peut faire, c'est le modifier dans un outil extérieur. Donc, je donnerai pas de nom, mais il y a des outils, des viewers qui permettent de modifier et de traiter l'IFC. On traite l'IFC, on rentre les bonnes coordonnées et on l'intègre dans notre projet. Ouais. Alors, ce qui peut se passer aussi derrière, c'est qu'on n'a pas cet outil-là. Alors, une autre astuce, c'est d'utiliser le modèle de coordination. Donc ici, dans Insérer, vous avez modèle de coordination, et là, on vient chercher un fichier Navisworks. Et dans Navisworks, on va pouvoir gérer et modifier les coordonnées. Donc, dans Navisworks, on ferait notre synthèse pour positionner toutes nos maquettes au bon endroit, et on utiliserait ce modèle de coordination dans Revit, qui viendrait chercher le modèle Navisworks qui soit bien situé dans notre projet. D'accord. Jean-Philippe demande quelles sont les différences entre les différentes options des réglages d'export IFC. Ça c'est un autre sujet que je ne m'attarderai pas aujourd'hui, mais toutes les options vont avoir une utilité pour derrière pour des questions de traitement en fait, surtout de données en fait. En termes de géométrie, on va avoir très peu d'options. On aura des petites fonctions pour les géométries, pour scinder, etc. Mais c'est pas énorme. Tout le jeu ici, c'est en termes de données. Qu'est-ce qu'on veut fournir à l'entreprise?
qu'est-ce qu'on veut partager ou pas, qu'est-ce qu'on veut conserver, est-ce que on veut introduire une candidature, etc. C'est vraiment Oui, en c'est termes un d'infos. sujet à part quasiment, quoi. Comment? Ouais, c'est vraiment un sujet à part, hein, les IFP. Ouais. Là, ce qui m'intéressait, c'était de voir que maintenant, avec les dernières versions du plugin, on Hum, avait le choix d'export du point de base. Donc ça, c'est super utile. hum, Mais le reste, c'est vraiment un webinaire à part. hum. Là, c'est un sujet. D'accord. Vincent Fredon nous indique que pour Revit dans Google Earth, une solution est de passer la conception Revit dans Civil 3D qui s'est exporté en format KML. ML, oui, qui est le format d'import de Google Earth. Voilà, oui. D'accord, d'accord. Ok. Bon, il y a d'autres questions également. Moi, je dirais bien, ces questions-là, elles pourraient tout à fait être discutées évidemment sur le forum Revit et BIM, là où ce webinaire va être posté sous peu, sous les 24 heures, j'imagine à peu près. Oui, Voilà, parce que les questions sont diverses, hein. Il y a des questions qui sont très particulières à des cas précis qui seraient peut-être pas utiles de discuter ici, à mon avis. il n'y a pas de souci, hein, on peut continuer la discussion sur les forums Autodesk. Oui, Patrick, On vous dit à bientôt. Du coup, on retrouve chacun un peu sur nos forums, hein. Il y a le forum Revit et BIM et puis il y a le forum Civil 3D Infraworks. Même voilà. s'il n'y a pas BIM il y a pas BIM dans le nom, ça se retrouve dans Oui, tout dans à les fait. posts. Tout à fait. merci à tous et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Voilà, merci beaucoup Rémi. Donc le webinaire sera publié sur le site YouTube Autodesk France, je pense dans les 24 heures, 48 maximum, et sera disponible également sur notre forum français Revit et BIM, dont l'adresse est, vous tapez simplement dans Google Revit et BIM forum en français, vous allez le trouver directement. Et évidemment, le forum également Civil 3D Infraworks à consulter bien sûr. Et la discussion pourra donc s'engager sur ces deux forums principalement. Parfait. Voilà, eh bien, je vais arrêter la présentation et l'enregistrement maintenant et merci à tous pour être venus si nombreux.